Le podcast que vous regardez maintenant, Il est sorti vous allez regarder. Il est sorti il y a 1 an. Voilà. Il est vraiment super. C'était un méga bon moment. Merci à Musique et Colabois. Oui. Des amours. Des gros Et on espère que vous allez kiffer la partie visuelle. Alors mon premier conseil, c'est que la colle, ça colle très fort. Ça colle super fort. Salut les bricolos, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est un décor blanc de contact vinylique polyuréthane. C'est une colle qui procure des collages formidables. Vous avez kiffé? Incroyable, cool, très bien. Bienvenue dans Musique et Colabois, le podcast qui parle de musique dans une ambiance bucolique. Et nous sommes aujourd'hui... Ah, tu voulais commencer plutôt. Et nous sommes aujourd'hui avec l'âme, le visage, mais surtout la voix de ce podcast. Celui qui, par peur de s'ennuyer, a toujours 1000 projets. Il est malheureusement toujours rusté lors des présentations, alors que c'est un véritable trésor de cette terre. Mais bon, c'est ni le lieu, ni le moment pour lui déclarer ma flamme. Moi, je suis juste là pour faire une ou deux vannes. Mesdames, messieurs, Simon Murisier. Waouh. Et nous sommes aussi avec... Faut que je vous Les bruits de feuilles, c'est Nous sommes aussi avec celui qu'on appelle le phénix, le loup blanc et noir, le Bigfoot aux petits pieds, c'est Floris Schmutz. On va jamais... Hein? Oui. C'est toujours C'est toujours à toi. On a bossé. Ok. On a bossé un truc. Au moins 2 minutes. prévu. Alors du coup, donc je présente Julien. C'est ça, hein? Ouais. Ok. Julien, batteur du groupe PlayStation. Il a 23 ans. Il est extrêmement BG. Et j'ai fait 1 an de cours avec lui. Et on a arrêté. Parce que 1 an avec lui, ça allait pas trop. De cours, hein. Ouais. Merci de préciser. Moi, je présente Mathieu, le bassiste du groupe PlayStation. Il est très BG aussi. Il a des cheveux longs, on le confond souvent avec une meuf. Moi, je présente Raoul Weidemann, 22 ans si je ne me trompe pas, guitariste, chanteur, beau gosse surfeur et un petit peu prétentieux. Alors, je présente Baptiste, guitariste du groupe, 23. Non, 22. 22. T'es pas encore aussi vieux. 22 ans, le gars avec les plus beaux cheveux curly, mais malheureusement Blond. Et il les lisse tout le temps. Du coup, c'est du gâchis, je trouve. Ah, j'aime bien. Nous sommes aujourd'hui du coup avec Last Station, le groupe de rock, qui, vous avez bientôt une sorte de festival. Exactement. Le Sleepfest Night Fest, le 28 avril. Exactement. Tout bientôt, ouais. je sais pas quand sortira ce podcast, mais si possible assez rapidement, comme Ouais. ça les gens pourront Trop bien. s'inscrire, et ce sera au cas où à la cité universitaire de Sinon, Neuchâtel. dommage. Exactement. Je ne me trompe Exactement. Et c'est à partir de 19h. 19h. Et il y aura plein de groupes neuchâtelois, c'est juste de la région. Exactement. Et essayer de faire un truc un peu local, de mettre en avant la culture locale, c'est juste. Ouais, Si je me trompe exact. pas. Excellent. On va se dire dès le début. Et je vous propose tout de suite de commencer un peu par la première question. Pourquoi Bien sûr. Last Station? Alors ça, Ça, c'est Julien et Baptiste. Qui veut y aller? Baptiste et moi, quand on était dans un bus. on a mis très long à trouver un nom de groupe. On avait une liste, mais qui défilait de noms. Ils étaient tous horribles, vraiment. Et on s'est dit, mais en fait, la station, c'est notre local, il est un peu au dernier arrêt de la gare. Seulement, c'est pas tellement ça, mais ça va quand même. Et puis, du notre coup, cœur. on cherchait des trucs avec genre station, la dernière et tout, et en anglais forcément. Et puis Julien, il a balancé, la station. Et moi, j'étais en mode, ouais, vas-y, on la note, mais je suis pas sûr. Au final, ça va très Ok. bien. Je vais garder, voilà. Ouais, il est cool. Excellent. Donc, avant d'aller un peu plus loin sur le groupe, tout ça, ça m'intéresse de savoir un peu comment vous avez commencé la musique, pourquoi. C'est un truc qui m'appassionne un peu sur ce podcast, c'est de savoir à quel moment tu passes le pas. Tu fais le. Alors, des fois, c'est depuis tout petit, parce qu'on fait de la musique, tout ça, mais des fois, c'est. Par exemple, il y a des gens qui commencent à composer sur un ordinateur. À quel moment, dans ta tête, tu te dis, je vais commencer vraiment à faire de la musique. Enfin, bref, ce moment précis m'intéresse pour chacun de vous. Donc, je sais pas qui veut commencer, mais. C'est égal. T'étais sur Moi, une bonne c'était pour lancée. choper des meufs. Il y a un peu de ça ou pas? De base, je voulais être DJ quand j'étais plus petit. Et du coup, j'ai essayé de faire des prods sur l'ordi, mais c'était Désastreux. désastreux. Ouais. Et en faisant un peu ça, je connaissais déjà Raoul, et puis je lui ai montré ça. Et lui, dès qu'il a découvert GarageBand, c'était un gros accro à ça. Genre vraiment un crack. Et puis lui, il faisait déjà de la musique quand il était petit. Donc je te laisse expliquer.
Ben, ouais. Moi, je faisais de la musique quand j'étais tout petit. Et comme tu disais avant qu'on enregistre, je faisais beaucoup de ski aussi. Ok. Et du coup, j'ai dû... Le prix Migros. Voilà, le Grand Prix Migros, exact. J'ai dû arrêter la musique à cause du ski parce que j'avais pas le temps. Ok. Et du coup, j'ai arrêté pendant toute l'adolescence. Puis après, quand on est arrivé au lycée, j'ai pris l'option musique. Puis j'ai recommencé avec ça parce que on était dans le même groupe de potes avec Baptiste déjà à l'époque. Mhm. Et tout le monde faisait du rap. Mhm. C'était un peu gang de faire du Ouais. rap. Et c'est parti en qui veut faire les instrus. J'étais là, vas-y, je fais les instrus. Et du coup, j'ai commencé. Puis ça m'a piqué direct. Ok. J'avais un ordinateur, puis j'avais GarageBand. Ensuite, c'était Logic Pro. Je l'ai acheté, j'ai pas mangé pendant un mois, mais c'était bien. Et voilà. Après, j'ai jamais arrêté. Donc Et t'as commencé petit beatmaker, puis après t'es. Et puis après, j'ai arrêté complètement de faire des instrus. Ok. Parce que j'ai commencé à faire de la guitare à côté. Et puis après, j'ai commencé le chant. Puis après, Ok. j'ai arrêté de proder pour le rap, mais plus pour la musique. Et du le coup, ski t'as- dans tout ça Le ski, j'ai arrêté parce que c'est chiant. Mais du coup, t'as jamais pris de cours de chant, t'as jamais pris de cours, Non. t'as appris seul, t'es Ouais, t'es ouais, un. Tout t'es à fait. un home studiste un peu. Autodidacte. c'est comme ça, Exact. autodidacte, oui. C'est Ouais. c'est J'ai plus pris, classe, après coup. Ok. J'ai pris une année de cours l'année passée. Parce qu'en faisant des concerts, j'ai remarqué que je perdais la voix. Ok. Et puis j'ai t'as voulu fait de la- m'assurer que je faisais rien de faux. Parce que tu peux chanter faux et au fur et à mesure te défoncer les cordes vocales, puis plus pouvoir chanter du tout. On embrasse Renaud. Je rigole. Bah, ouais. Et John Mayer, je sais pas si tu connais. Non, non. Ouais. Mais Ah du coup, lui, il a dû faire une opération des cordes vocales parce qu'il ok. chantait avec trop de souffle. Et j'avais pas envie que ça m'arrive parce que c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Donc voilà, Donc pause de voix, tout ça. exact. Excellent. Très bien. Julien, Oui, Julien. t'as vu, je me suis trompé à chaque fois. Ouais. Ça, c'est bon. Pas Mathieu. Bah, moi, c'est tout con. Du coup, mon père, quand j'étais petit, il voulait tout le temps me faire essayer plein de trucs, donc dans le sport et tout. Et étant brésilien, il faisait pas mal de petites soirées avec ses potes, avec des percussions et tout. Mhm. Du coup, je me suis dit, s'il fait de la percussion, je vais faire du violoncelle. Voilà. Pas logique. Mais du coup, j'ai fait un petit peu de violoncelle et au final, ça m'a pas trop plu. Et après, j'ai essayé la batterie, ce qui m'a le plus convenu. Tout ça en cours ou tout ça seul? Alors, le violoncelle, c'était en cours. Mhm. La batterie, justement, j'ai commencé, mais j'ai fait 5 mois. Et dans la petite tête que je suis était en mode Ouais. c'est un peu chiant d'écouter le prof parler tout le temps. Travailler chaque putain, semaine, voilà. ouais. Et du coup, j'ai arrêté. Et puis, c'est quand j'ai rencontré Raoul que j'ai ressorti ma vieille batterie. Et puis que je me suis remis. Puis là, depuis 2018, je suis en 2019, je autodidacte. Ouais, je suis en autodidacte. Ok. Mais Donc du j'ai coup- 5 mois de base de batterie et le reste, je l'ai appris tout seul, quoi. Excellent. Et Julien, Mathieu. Oh là là. Ouais, y a Oh pas de là. souci. Mais Mathieu. Mathieu était aussi dans le même style, un peu autodidacte ou Ouais, en vrai, quand j'ai commencé la basse, j'avais 16 ans. J'ai tout fait en autodidacte de base, genre je faisais juste des petites covers et tout ça. Je m'amusais un petit peu avec la basse et tout. Et après, au fil du temps, vu que je connaissais les trois autres Gus séparément, un jour, genre, je voyais Raoul avec sa guitare au lycée, comme ça, on se baladait et je lui ai fait en mode ah, t'as un groupe, vas-y, je peux me ramener. Et il a fait en mode vas-y. Hein. Et du coup, depuis, C'est bien tombé parce qu'on cherchait un bassiste. Parce qu'il y a Ouais. personne qui veut jamais être bassiste dans Oui. le groupe. Et ouais, on étudie le marché. Et du coup, depuis que j'ai fait avec ce groupe, j'ai rien lâché. Sinon, je fais du rap aussi à côté, on s'amuse. J'ai fait des chorales de temps en temps aussi, un petit peu. Ok, un peu partout quoi. Un peu partout, Un ouais. peu les styles. Ouais, j'ai pas vraiment de moment où j'ai commencé la musique, c'est juste un kiff. Et disons, avec le groupe, c'est un peu le moment où vraiment ça a vraiment commencé. Ouais, où- c'est bien sérieux quoi. C'est ça, ouais. De ouf. D'ailleurs, je sais pas si tu as une question là-dessus après, mais pourquoi rock quand vous êtes mis ensemble? Ah, C'est putain, chacun. une bonne question. Parce que indépendant. du coup, dans vos parcours, vous n'êtes pas forcément de là. Non, Non. personne. Non, du tout. Avec Mais, le violoncelle. À la base, je crois que c'était plus par défaut. Mm. T'as un guitariste, un batteur, Ouais, c'était tu fais du le, rock, tu vois. le combo de base, Ouais. quoi. À la base, tout seul, c'était plus pop. Ouais.
Ensuite, une fois qu'il y a eu la batterie, en fait, ça rajoute tout de suite un côté un peu garage. rock, ouais. T'as un côté très à l'ancienne, garage. En plus, on avait du matos, c'était un délire. Hein. On avait une batterie électrique, une vieille guitare avec un seul ampli, il n'y avait même pas d'amplification, il n'y avait pas de carte son, il n'y avait pas d'XLR, il n'y avait rien du tout. Donc on était là à moitié à s'entendre, c'était n'importe quoi. Mathieu, quand il est arrivé, il avait un ampli, c'était On n'entendait de la pas merde. la basse. Non, La grosse merde, c'était Vraiment. tout petit. Non mais on n'entendait rien du tout. Quoi. Oh, comme C'était- trois pommes. Donc voilà. Puis on jouait, au début on venait ici, on jouait chacun tout seul, mais à 4. Ok, ouais. C'était un peu... Et du coup, c'était marrant. comment, parce qu'on l'a dit, vous avez déjà un peu répondu à cette question, et comment vous vous êtes rencontrés? Ça a commencé par vous, Alors. c'est ça? Par Baptiste et Ouais. Moi j'ai rencontré Raoul, on faisait de la gym. Et puis rien à voir aussi. Hein. Oui. Et puis je sais pas pourquoi, mais on a trop Très proche cliqué. du rock. On est les deux genre méga trouble de l'attention hyperactif, donc Ok. ça a cliqué direct, tu vois. Et Ça tu pourras enlever. ouais. Et puis du coup, franchement, on s'est vu après, on faisait des soirées, enfin, genre à 15 ans, 16 ans, voilà. Et puis, je sais pas, on se voyait tellement souvent et on fallait qu'on trouve un truc à faire, tu vois, fallait qu'on soit un peu productif. Ouais. Et puis, de base, on faisait juste des snaps de mecs fous, un peu genre, je sais pas, on filmait n'importe quoi, puis on mettait sur Snap. Puis après, lui, il a commencé à refaire un peu de guitare et tout. Et puis, on a écrit vite fait des sons en anglais. Et après, moi, j'ai voulu le suivre. attends, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va écrire des chansons? Une après-midi, chez moi, Très sur bizarre. une chaise de bureau, lui assis sur mon lit, on était avec un pote australien qui, du coup, bilingue. Et puis, j'avais ma guitare dans les mains, pour une raison mystique. Et on s'est regardé, on écrit un son. Et voilà. C'est stylé. C'était... C'est fou, hein. C'est souvent ça complètement- vient un peu de nulle part. Ouais, Ouais. mais vraiment, mais là, c'était... Ouais, mais souvent ça fait on écrit un son, ouais. Et au final, il se passe rien. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Clairement. Et d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment chanté, quoi. Ouais. Ok. Parce qu'avant ça, je faisais que de la guitare. Ouais, donc Là, c'était pas un truc qui a mûri longtemps, c'est vraiment. Non, on a écrit un refrain, Ouais. vraiment en anglais, un truc claqué, qui s'appelle Remember, avec un bon accent, qui est un son qu'on a abandonné, qui est plus dans l'album, enfin vraiment, Ok. ouais, voilà. Et on a écrit un refrain, et après on se passait le texte comme ça. On était les trois, moi je faisais les accords, c'est les accords de Riptide, Ok, et ouais. moi je faisais ça en boucle, et puis on se passait le texte, puis chacun chantait un peu timide. En mode, Remember. Et puis d'un coup, je sais pas, c'est parti de plus en plus fort. Puis après, on a trouvé un refrain, puis on s'est dit, c'est trop marrant, viens, on fait ça plus souvent. Ouais. Mais du coup, ça, c'était pas du tout enregistré, c'est juste en Ah non, live, non, tout non, ça. C'était full live. Ouais. Il y Dans avait nos pas de têtes. budget avant. Je pense que ça a bien mis 2 ans de live avant d'enregistrer Ok. quoi Mais que ce c'était soit. quand ça, Ouais. ce moment-là? Ou ça, c'était 2017, je pense. 17, ouais, je pense. 2018, peut-être. Et après, du coup, t'es arrivé, toi, Julien? Bah, moi, de base, j'étais dans un autre groupe de potes et eux, je les connaissais pas du tout. Et c'est juste qu'on avait une amie en commun qui s'est dit, bah tiens, je vais mélanger les deux groupes ensemble. Meilleure idée du monde d'ailleurs. Meilleure idée du monde. Et du coup, bah là, j'ai d'abord connu Baptiste Mhm. dans une soirée d'ivresse. Tu couperas ça aussi. Et après, Bucolique. il y a eu Raoul. Et il y a une soirée, il s'est dit, tiens, je vais lui montrer ce que je fais. Mais c'était une soirée où il y avait beaucoup de bruit et j'entendais pas bien. Et du coup, au début, quand j'ai entendu sur son téléphone, j'étais là, ouais, bon, c'est pas terrible. C'est sincère, au moins. Mais une fois, il m'a invité dans un pub à Fontaine-Melon. Cernier. Cernier, ok, Ouais. Cernier. Et là, il avait chanté et tout, et là, j'étais oh putain, en fait, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Et après, j'étais là, mais attends, j'ai une batterie dans mon garage. On pourrait mélanger les deux, et puis bah, c'est là que je lui ai proposé. Puis juste une après-midi, je suis arrivé avec ma batterie Ouais. Et du coup, électrique. électrique au début, ouais. Mais du coup, trop indépendamment du truc Ouais. avec Baptiste. En fait, il y avait ce truc avec Ah, Baptiste ok. où il écrivait Ouais. des sons. Et il y a eu le truc où nous, on a formé ce groupe un peu à deux, à faire de la musique ensemble. Parce qu'avec Baptiste, on faisait pas ensemble de la musique. Ouais. On écrivait des sons Ok. et je les interprétais, mais c'était pas. On faisait juste des après-midi ensemble en fait. Voilà, c'est ça. Ah, ok, ok. Et Et- eux vraiment ils ont commencé le truc Voilà. en mode on peut faire un groupe. Ok. Et puis on a joué ensemble. Batterie guitare, ça a déjà beaucoup plus de gueule que. Que rien du tout. Non, que juste guitare. ouais. Et en fait, ça a parti comme ça. Après, Baptiste il a dit bah du coup comme vous avez fait c'est un groupe, moi aussi je suis là. Donc. go. Et après on était là, on n'a pas de bassiste. Mathieu. Let's go. Bah, en vrai, tout le monde, je les connaissais de manière super indépendante. C'était assez random d'ailleurs. Quand je suis arrivé, de base, je savais qu'il y avait juste Raoul qui était dans le groupe. Et ensuite, j'arrive, genre, je me disais, ouais, je vais devoir
rencontrer des gens et tout ça. Au final, je me rends compte que tout le monde, je les connais. Genre, Julien, j'étais avec lui en primaire. On avait fait la primaire ensemble. Ensuite, justement, à ces soirées-là où t'avais 7 potes en commun, qui les a mis en commun, bah, j'étais assez pote avec elle. Du coup, ça a été, en soi, ça a été le point central un petit peu. Genre, en soi, c'est grâce à elle un peu qu'on a. C'est quoi son prénom? RPZ Léa. Léa, On l'embrasse. RPZ Léa. La station. Mais ouais, de base, bah, les deux je les connaissais parce qu'ils faisaient de la gym aussi avec mon meilleur pote de l'époque. Bah, qui est toujours mon meilleur pote d'ailleurs, RPZ Nejo. Et ouais, non, bah, du coup, je suis arrivé et c'était tous les gens que je connaissais. Du coup, ça s'est fait super naturellement, l'entente et tout. Et voilà, je suis venu combler un truc, mais on est là. Du coup, ça a été un kiff, Et du coup, là, vous êtes toujours dans le garage? Dans ce garage de je sais pas qui c'est, chez toi? Non. C'est pas vous êtes où maintenant À ce moment-là, on est ici déjà. Ah, déjà ici, parce que vous avez réussi très vite à avoir en fait, on a commencé dans ta chambre, dans ma après dans ton chambre, sous-sol. Ouais. Et après, on s'est dit, bon, c'est peut-être mieux un local quand même. Et on a trouvé. Il y avait ça. surtout plus de sous-sol. Parce que du coup, Ah ouais, c'est juste. Baptiste, tu m'as expliqué que là, on est du coup à Neuchâtel, dans un hangar CFF. Exact. Ouais, exact. Vous avez réussi un peu à soudoyer Son père. c'est ça. Mon père qui travaillait. Ouais. Le PZ Pour Nilsson. pas trop cher. Et donc, donc là, on est en dessous du local CFF. On est. Non, en fait, c'est un local CFF. Ah, ok. C'est en gros, ici en dessus, il y a les rails du train. Ok. Et on ça, l'entend c'est passer. Ouais, on l'entend passer. Je pense qu'on l'entendra même. Oui, je pense qu'on l'entendra. Et ici, c'est des anciens locaux, je pense, d'inspection des caves où ils mettaient du vin, je pense. Ah, ok. Je suis pas sûr. Ensuite, ils ont aménagé pour. Mais oui, mais parce qu'il y a des trucs. Il y a des. Là, si vous regardez rien que le saut de loup là, Ah ouais. il y a un truc à verre. Le toit, il est. Enfin, bref, c'est un peu chelou. Et après, c'est devenu des locaux de musique. Puis voilà. Et par vous, ça, du coup? Non. Ah, pas par vous. Non, il y en a Les gars qui étaient là avant, qui sont hyper bizarres. On sait Ouais, pas qui on a c'est. retrouvé des tags. J'aimerais bien savoir, sapeurs. mais Ouais, vraiment. si la personne écoute ce podcast, rue Maïfer 11F, qui était là avant nous? Ça nous Ça fait peur. m'intéresse vraiment. On fera un featuring. S'ils sont pas. Donc s'ils vous se sont arrivez, pas il y pendus. avait déjà un peu des Toutes les boîtes d'eau que tu vois là. Ah ouais, c'était déjà vous. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, attention, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je parle des tags. Que faut-il couper, J'ai dit Raoul? s'ils se sont pas pendus. Ok. Il y a vraiment des dessins bizarres après. Ouais, il y a des trucs vraiment bizarres. Vu que Mais vous bon. allez bientôt vous faire dégager, vous avez une idée pour la suite ou... Ah, il y a des refs là. Ça fait- Ouais, Allez. c'est pas sûr, mais il y a grand moyen. Donc le but, c'est qu'on trouve un local vraiment plus pro où on peut aussi le louer à d'autres artistes pour qu'ils viennent enregistrer, record. Et un truc un peu plus accessible aussi. Par exemple, là, on n'a pas de sanitaire ici, donc Une grille. c'est pas top. On Voilà, a une grille, quoi, tu vois. Ça. Il y a de l'eau. Heureusement qu'on est. Non, il y a pas d'eau. À part En Mathieu. bouteille. Ouais. Quelqu'un a ça avec mon verre? Je crois que c'est là. Ah, il est vide. Très bien. Ah, il est vite. Il y a encore du thé. frère, si tu veux. C'est celui-là? Il est où? Vas-y, passe. Non, mais c'est pas très important. C'était juste pour savoir. Ok. Ah, après, ouais, après. Bon, ok, allez, maintenant. Je le mets déjà là. Allez. Ok, comme ça, il a déjà un peu avancé. Voilà. Je ferai un verre après. Nice. Et du coup, attends, il faut que je me retrouve dans ce que je disais. Qu'est-ce qu'on disait déjà? TDA, je suis vraiment Donc, bienvenu. vous êtes arrivé ici et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est du coup, au début, vous faisiez des répètes dans ce local, Ouais. ensemble. Donc, vous vous amusez peut-être à déjà composer ou pas forcément? On faisait que des jams, vraiment. Que des jams. Ouais. Et encore, enfin, on avait un local, on s'est dit, on peut même faire des soirées ici. Ouais, Ah, c'est ça a été un beaucoup Au de début, bœuf c'était un petit aussi, peu la débauche quand même. Très même. Ouais. Très, Et ensuite, vous avez commencé à faire des concerts? Non. Non, voilà. Ça a On pris a- du Oula, temps. attends, ouais. Ça a pris du Je vais un temps. peu trop vite là. Ouais. Bon, c'est bien d'aller plus vite. Je suis d'accord. On est un peu lent, je suis d'accord. Si t'as voulu couper le script, c'est bien, mais non, mais on a. Pour la faire courte, on est arrivé ici, on a fait des soirées. Ok. Voilà, on faisait des Ouais. répètes, mais c'était occasionnel et on faisait surtout des soirées et des trucs avec des potes. Mais donc, il Ensuite, n'y avait pas trop de matos. il n'y avait pas de matos Non, pour non, répéter. Donc en fait, il n'y a aussi pas de motivation. Si t'as pas de matériel, Ouais. c'est pas motivant. Ensuite, on a commencé un peu à acheter du matos. Et là, on a commencé à faire des répètes. Et ça, c'était il n'y a pas longtemps. Ça, c'était il y a 3 ans, 4 ans. Quelque chose comme ça. 3 ans, je pense. Ok. Mais avant ça, il y a bien eu 2 ans où on a fait que des soirées et des jams. Ok. Et on a acheté un cool peu aussi, plus hein. de matos. C'est 2 amplis de guitare qui ont vraiment commencé à changer la donne. Lui, il a demandé un ampli de basse. Mathieu, pardon, a demandé un ampli de basse pour son anniversaire. Donc Ça on a s'est tout retrouvé changé. avec 3 amplis. Donc on s'entendait tous. Ouais. Ce qui, Ce qui est déjà pas mal. ce qui est déjà bien. Ouais. Et la batterie, Julien, il avait déjà une batterie qui fait du bruit. Et je tape assez fort. Et ouais. Et là, on a commencé à répéter et à composer, à écrire.
Et après ça, 6 mois plus tard, on a fait notre premier live. À la base, c'était pour des anniversaires, pour des trucs. Ok. Alors, Pour les vous êtes potes. passé de Ouais. 4 musiciens dans une salle à un groupe de 4. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, C'est c'est ça. des potes qui venaient des fois ici en soirée, qui vous voyez faire les choses et vous Ouais. dites, bah, venez à ma soirée. Exact- pour faire ça. exactement. Complètement. Ok, J'ai dit, excellent. ça pourrait être trop marrant que vous veniez faire un live à notre anniversaire. Ah, excellent. On fait une soirée, on organise un live. Et à la base, c'était n'importe quoi. Mais c'était Ouais. C'était trop drôle en vrai. c'était trop marrant. On est un peu C'est les plus matos, fun. on Ouais, sait comme ouais, on on savait un peu jouer. comme maintenant, quoi. Non, Voilà. Ça n'a pas trop évolué en fait. non, je dis pas vous, je dis nous, attends. Non, mais non. Mais ouais, on connaissait peut-être 4 chansons. Et après, on faisait des jams en live. Et on faisait des jams en live. Ou des Ça, reprises. c'était déjà ouais. vos compos. Alors, Ouais. on a presque toujours joué nos compos, à partir d'un moment où il y a un gars qui nous a contacté, qui a dit on fait le vernissage de notre album, vous voulez faire un live de 45 minutes Ouh. Et on était là, ok, mais on n'a pas de live de 45 minutes. Et à ce moment-là, moi je travaillais à Genève. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation où on a dû créer un live en 3 jours. Donc c'était en une semaine. Moi j'ai pris congé. Laisse tomber. On est revenus tous ici. On a fait des répètes de 8-10 heures ouais. par jour. Mhm. Et on a créé un live. Mais du coup on a refait des reprises. Des reprises, ouais. 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 C'était Des reprises militaire. et des compos. Moitié-moitié. Ouais. En gros. Putain, stylé, très bien. Et donc, question d'après. Oui, après, du coup, vous avez fait plus de. C'est quoi votre premier concert, on va dire, pas pour une soirée d'anniversaire ou un truc du genre. Je sais pas. Enfin, Premier concert un peu pro. comment il y est-ce a qu'on nos arrive compos. à maintenant aujourd'hui? C'est ça ma question, Ah. plutôt. Hmm. Parce que, Comment? J'ai pas compris. genre là, maintenant, à partir de ce moment-là, vous avez fait 3 ans, vous avez fait ça par-ci par-là, vous avez composé plus et ainsi de suite. C'est ça? Ouais, Maintenant, bah, vous arrivez aujourd'hui avec votre album qui sort le 28, c'est ça? Ouais. C'est un peu du Bah, petit par petit en fait. Genre, Ok. on a fait plein de concerts, mais à chaque fois, on continuait un peu les sons qu'on avait, on essayait de les améliorer. D'ailleurs, on le fait toujours. Hein. Notre live, il y a des sons qui sont pas pareils dans l'album parce qu'en live, on les a repris pour les faire différemment. Mhm. Puis c'est un peu ça qu'a fait l'album au final. En fait, on a eu un peu une sorte de claque qu'on est allé ouais. enregistrer dans le studio Une grosse. à Gimel. C'est qu'on est arrivé. Du coup, et- un studio professionnel. Studio c'est- professionnel. voilà, voilà. D'ailleurs, On appelle aussi Ouais. ça le C'est- studio ici. c'est Noise Palace avec, attendez, j'ai même noté les prénoms, Excellent. avec Pedro et Guillaume. Et C'est oui, ça, c'est c'est ça. Pedro Tomé et Guillaume Desqueudre, ouais. Et Voilà. donc j'ai vu que justement ça m'intéresse, que c'est des questions qui ouais, peu importe. Du coup justement, alors comment vous avez composé cet album? Bah, justement, de base, on s'était enfermé un week-end Ouais. ici et on a fait quoi, 4-5 musiques. Ouais. On a composé, écrit, machin. On avait Et, déjà composé, écrit, Ouais, on a avait déjà- enregistré. Voilà. Ouais. Ah, c'est juste. Voilà. Et après, on est allé justement dans ce studio professionnel. Et là, on s'est un peu reçu une claque parce qu'on n'était pas tellement On préparé. était vraiment pas C'était- prêts. Et en plus de ça, ils nous ont donné des conseils pour améliorer les musiques qu'on avait faites. Mhm. Et du coup, au fur et à mesure, elles ont complètement changé. Et du coup, le live, il a fallu le changer aussi. Ouais. Et du coup, s'adapter à ce qu'on a fait. Parce qu'avant ça, vous Dans n'avez jamais l'album. enregistré de quoi que ce soit. On avait enregistré des sons ici avec Logic par Voilà. exemple, mais c'était très. Dans Wake Up, qui est Ouais, sur les Wake Up. plateformes. Ouais. Ouais. Ça, c'est que nous. Ah, ok, Pour ok. Ça, c'est du week-end qui parlait. Ouais, juste ouais, avant. ouais. Et ça, vous avez mixé Nous-mêmes. Ici. vous-même. C'est Mixé, pas masterisé top. par Baptiste. C'est- Ok. Voilà. Donc Et, on comprend pourquoi c'est mal fait. Full homemade. Produit- Hyperactif de. ok. Ouais, voilà. Produit enregistré par moi, ici, avec tout le monde derrière à faire Oh Franchement, on a bu des bières, on a enregistré des guitares et puis c'était Mais- un peu ça. Quoi. Ouais. Quand vous dites pris une claque, c'est vous-même qui vous rendez compte ou bien Ouais. c'est plutôt. Ouais, c'est ok, ouais. ouais. C'est eux qui vous C'est ont vraiment engueulé. un. Ouais, C'était un sort bah, de moi, conscience. par exemple, là, une batterie, il faut avoir le rythme de base. Il fallait pouvoir être sur le BPM. Ah ouais. Et ça, c'était. Bah, vu que, comme je t'ai dit. Oula, pardon. Vu comme je t'ai dit avant, j'ai fait que en autodidacte. J'ai pas du tout pensé à m'entraîner avec un BPM. Ouais. Ah et ouais. là, en plus, il arrive, il me dit bon, bah, on va commencer par la batterie. Bah, c'était instrument par instrument. Et quand je commence, j'arrive pas à être dedans. Puis du coup, après, je me suis beaucoup entraîné. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux, quoi.
Ça a Un été peu pour un tout le monde. méga retour à la réalité. Ouais. Genre, Ok, vraiment ok. très très Mais violent. ça nous a fait du bien quand Ça même. nous a fait du Ça bien, nous a mais fait- en soi, Et vous grâce avez à réussi ça- à garder la motive malgré cette claque. Bah, en Ouais, vrai, ça c'était nous dur, a mais surtout ouais. boosté, je pense. Hein. Ouais. Genre, en Mais- soi, ça nous a une chef fortifié. Par exemple, dans des moments comme ça, il n'y a pas entre vous de tension ou de trucs comme ça. Ah, Parce que dans un groupe. Ah, Ouais, si. Ah, si, je Aïe, aïe, peux dire que. T'as touché un truc là. Mais heureusement qu'on est potes, enfin qu'on était potes avant de faire ce groupe. Heureusement Et ou qu'on est malheureusement. toujours potes maintenant d'ailleurs, heureusement. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on taffe de ouf là-dessus. Genre vraiment, on donne tout pour ce putain de groupe et tout. Mais à des moments, ben, c'est du travail quand même. Donc ça devient plus des collègues à des moments que des amis. Et Ok. c'est compliqué de faire l'attention et tout. Et du coup. Mais je les adore, hein, je vous adore les gars. Mais rien que juste avant ce podcast et tout, parce que le festival nous prend aussi une chier. Ouais. Et j'ai plus de peine à gérer tout le stress avec et tout. Et tu vois, c'est mes potes, mais des fois je suis en non les gars, faire comme ça, là, et Ouais. c'est pas facile pour tout le monde. Ouais. Mais Surtout, ça, vous avez justement une technique, une manière de vivre. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de groupes très connus qui Ouais. sont séparés. Il y a Ouais. quand même On fait, qui sont- on fait des interventions. Ouais. Ah, c'est vrai Vous avez- ouais, vous avez regardé How I Met Your Mother? Non. Non. Bah, faut regarder, déjà, c'est bien. Ok. Non, mais donc, on fait vraiment ce truc de. Quand il y en a un qui merde ou qui fait quelque chose Ouais. que les autres, ils ont pas envie ou ce genre de choses. Puis, au lieu de parler dans le dos et de pas régler le problème, Des débriefs on prend la personne et on dit. Mais qu'est-ce qui se T'es une passe? merde. Non, tu vois, est-ce que ce que tu dis là, ça vient d'un réel problème, Ouais. de quelque chose qui te dérange, ou est-ce que tu réagis comme ça parce que c'est, comme disait Baptiste avant, sa réaction au stress, Ouais. et du Ouais. coup lui il nous envoie bouler parce que il stresse, et là on peut le détecter parce qu'on en parle, et sinon il y a eu plein de fois où on a dû faire ça, où on prend quelqu'un ou un groupe de deux qui a fait quelque chose pour leur gars, pour le festival. Il y a plein de fois où d'un coup tu te rends pas compte, mais on fait tellement de trucs. Enfin, en fait, on s'en rendait pas du tout compte non plus avant. Déjà, on s'y est pris trop tard. Mais en plus de ça, il y a énormément à faire. Ouais. Et des fois, il y en a deux qui prennent une initiative, ou un qui prend une initiative, ou un groupe. Et en fait, t'oublies d'en parler aux autres. T'as fait 3000 trucs entre deux, et tu penses pas que là, ce que t'es en train de faire, c'est décisif. Mhm. Et du coup, tu fais. Puis après, les autres, ils viennent, ils disent ouais, bah, du coup. Pourquoi t'as fait ça, tu vois. Ok. Et ça, nous, je pense que la communication, elle est vraiment bien. Mais déjà parce que. Parce qu'après ces trucs-là, Ça, c'est éteint. les problèmes sont vraiment réglés. Vous arrivez vraiment Alors on a, à mettre tout à plat et ouais. après ça va. En tout cas, en surface, c'est réglé. Je sais pas si quelqu'un a envie de dire quelque chose. Mais... c'est le bon moment. moment. Un gros conflit. c'est une bonne En idée. vrai, non, en vrai, en termes de communication, vraiment, on est des amours les uns envers les autres. Il y a toujours ce côté bienveillant qui est ultra cool. Ou dans Attends, est-ce que tu veux qu'on fasse une pause, Baptiste? Non, t'inquiète, je règle. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Mais Non, t'inquiète. C'est la batterie, en plus si la cam elle veut pas. Là, ça s'est rallumé. Ouais. Bon ben c'est reparti. T'arrives à voir si. Ouais, ça me paraît comme avant là. Si jamais celle-ci, je l'ai aussi remise. Ok, nice. Merci beaucoup, Apo. RPZ d'Apo. Excuse-moi, du coup, On a Mathieu, une tu régie. disais, au Ouais. niveau de la communication. La communication, c'est cool parce que en soi, vu qu'on s'aime beaucoup et que justement, il y a ce côté où on a quand même envie d'être honnête, qu'on a envie quand même d'avancer, on est vraiment dans le même bateau. Il y a toujours ce côté ultra bienveillant, tu vois, genre Ouais, vous toujours à vouloir. Ok, on veut pouvoir parler les choses pour pouvoir qu'on avance ensemble en fait, pour pouvoir Ouais. faire en sorte qu'on avance ensemble parce qu'on Mais s'aime et parce qu'on Vous a avez un envie. but commun aussi. C'est ça, complètement. Ouais, qui est irréalisable tout seul, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est une preuve de maturité et puis d'être honnête comme ça. Et puis ça permet d'aller plus loin. Ça, c'est Il y a aussi pas le facile, truc de l'ego, quoi. Ouais. Tu mets ton ego de côté parce que c'est le groupe, tu vois. Et ça, c'est compliqué à apprendre à le faire aussi. Ouais, on apprend tout. Ouais, c'est le groupe avant l'individu, quoi. On aurait dû Ouais. appeler ça Maturity Station, ça aurait été. Attends, et du coup, Mais bon, la meuf, elle s'appelait pas comme ça, donc ça. Ouais. Ça va pas jouer, du coup, on s'est dit bon. oui, on parlait justement de la création. Ça m'intéresse de savoir un peu comment ça se passe pour vous de créer. Vous m'avez dit que vous faites beaucoup de jam. Donc, est-ce que vous commencez par l'écriture, c'est ça que vous faites? Non. Non. Vous commencez d'abord par. Justement, est-ce que c'est genre Mathieu qui trouve une ligne de basse, après tu arrives à rajouter, toi, Julien, un petit riff un petit rythme dessus, puis après, ou bien, je sais pas. Non, Comment ça se passe pour vous? Plus. Pardon. Vas-y. Enfin, en tout cas, là, ça fait un petit moment qu'on n'a plus composé, mais de base, c'est Raoul qui prend la guitare, Ok. qui trouve un riff. Et après, on écrit par-dessus une musique. Et c'est après qu'on vient ajouter basse, batterie. Ok. Et c'est toujours comme ça.
Non, ça change. Ça Ok, ça change. change, ouais. Au début, c'était vachement différent. Au début, c'était un peu. Chacun essaie de trouver un petit truc, mais on s'est vite rendu compte aussi que Raoul a un petit don pour trouver des petits trucs qui on est en mode. Puis en vrai, c'est cool. On commence à chaque fois un peu différemment. On fait pas tout le temps la même chose, ce qui change aussi le truc. Ouais. Ces derniers temps, il a beaucoup préparé des trucs chez lui, puis nous a montré. Ok. Puis nous, on Donc, était en mode. Déjà, t'as déjà le chant derrière. C'est pas que les paroles, t'as tout derrière, t'as tout mis en place, tout ça. Souvent, l'écriture se fait à 4. Ouais. Le texte, Ok. donc quand je dis écriture, c'est du coup texte. Ça se fait souvent à 4. C'est très rare que j'ai écrit tout seul ou que quelqu'un ait écrit tout seul et qu'on ait gardé les lignes à la fin. Ça se fait à 4 ou même à plus. Hein. Des fois, on a eu des gens qui font pas partie du groupe qui sont venus une après-midi et ils ont fini par faire partie du groupe pendant une après-midi. C'est vraiment un truc très amical et de partage. Je pense que vraiment tout le monde sur cette planète est d'accord pour dire que la musique, c'est du partage. Ouais. Et Populaire opinion. alors, là, je pense que pour le coup, c'est populaire. Mais et on a toujours fonctionné comme ça. Qui est là sur le moment écrit avec nous. Et en fait, il y a des lignes qui ont été apportées par des gens qui ont peut-être écrit une phrase et qui se retrouvent dans l'album. Et après, il y a mon petit frère aussi qui participe pas mal à l'écriture. Diego, du coup. Ouais, Diego. Je suis bien stalké. Et tu vois, Qui a aussi fait le Grand Prix. Oui. Toi, tu oublies leur prénom, par contre, tu connais la famille. Ma mère. Non, quand même pas. Mais qui a aussi pas mal participé à l'écriture, si on peut lui. Ah, bien aussi sûr. le- Puis même l'exemple du premier son qu'on a écrit, ben il n'y avait pas juste Raoul et moi, c'était aussi un autre pote qui était juste là, Ok. puis qui nous a aidés. Donc C'était le bordel Ouais. le début, quoi. Et du coup, à partir de ça, vous venez rajouter à la batterie et à la basse. Ouais. C'est qui trop va quelque être- chose. Puis toi aussi, Baptiste, à la guitare, tu viens rajouter des petits trucs. ouais. Puis vous créez ensemble la structure en la jouant, j'imagine. En soi, la structure, Raoul l'a fait pas mal quand même. Ok. Ouais. En tout cas, ces derniers temps, ouais. Mais d'ailleurs, vous écrivez en anglais. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est pour vous impensable rock en français ou bien parce que c'est venu directement C'est plus stylé, mec. ou bien On est ambitieux. des meufs, hein. C'est le principal. Ouais, c'est vrai qu'il y a C'est- plus de meufs qui parlent anglais. Plus facile de choper quand elle comprend pas ce que tu dis. Non, esthétiquement, phonétiquement en fait. Ouais. Ok, ouais. Chanter en français, c'est pas beau. Il n'y a pas beaucoup de rock français il n'y a pas eu un rock français qui a explosé. Est-ce que vous croyez au rock français? Moi, Bébé Brune, franchement, j'y crois. J'y crois, mais le truc, c'est que à chanter, c'est un chant différent. Ouais. En tout cas, voilà, C'est une question ce que je de pense, à quel c'est point une t'es à question de- l'aise. Voilà. Ok. Et Est-ce d'être à qu'un l'aise. jour, on aura. Peut-être, Ah ouais. Oh, ok, très bien. peut-être, ouais. Parce que c'est une question qui revient souvent, très souvent, sauf parce que tout le monde parle français, donc tout le monde est là. Ouais, aussi, ouais. Et surtout les darons. Hein. Ouais. Vous faites pas un truc en français qu'on puisse comprendre un peu C'est ce la que vous monétisation, marmonnez ça. Ouais. Mais ça va, je pense que ça va se faire une fois. Très bien. Peut-être Donc, pas tout de suite, mais pour l'instant, on continue full anglais. Parce que si ça marche, c'est mieux que si Ouais, voilà. Ouais. Ça. Vu que ça marche en anglais. c'est ça. Attendez, du coup, je me perds. Je vais me retrouver. Oui, du coup, comment est-ce que vous gérez. Attendez. Je vais juste prendre mon temps, sinon je vais faire n'importe quoi. Oui. Oui, comment est-ce que comment vous gérez? Est-ce que vous n'avez pas de manager? Vous êtes totalement indépendant pour tout? C'est vous qui postez les sons? C'est vous qui faites la promo? C'est vous qui... Je sais que ton frère a fait un clip, je sais que toi t'as fait un clip aussi, Baptiste. Ouais. Vous gérez tout vous-même? Vous êtes aidé un peu par Guillaume et Pedro, c'est ça? Même pas? Niveau des sons, ouais, clairement. Niveau des sons, oui. Mais Ouais. Niveau des sons, Guillaume et Pedro, ils nous ont une chier aidé aussi. Ouais. Mais niveau de Gestion. tout le reste, c'est un peu indie, la vibe. Ok. on a essayé, mais ça pas trop. Ça nous a pas convenu, Ouais. quoi. Comment ça? On a essayé d'avoir un manager. Ah, Ouais, mais le ouais, problème, bon. c'est de trouver Ouais. quelqu'un qui suit le projet et qui est hyper présent. Ouais, c'est et ça. c'est demander beaucoup à quelqu'un d'être hyper Il faudrait présent. un autre pote qui soit pareil que vous, aussi Ouais. motivé. Ouais. Ouais. Mec, Et, c'est un mauvais musicien. Et surtout quelqu'un qui, Ou bon qui a des manager. contacts, qui sont bon en business et qui est hyper motivé à nous Ouais. suivre. C'est compliqué à trouver quand même. Ouais. En vrai, avant Après- d'avoir un peu de fanbase et un peu d'argent, il Ouais, y a personne justement, qui est intéressé justement. par toi. Ouais, C'est c'est ça. ça. Mais parce que en soi, comme vous avez aussi appris seul, donc j'ai l'impression que ça se prend aussi un peu seul des fois, un manager. Ouais. Mm. Ouais. Suivant donc le truc. Ok. Et puis sinon, donc du coup, c'est vous qui vous passez par DistroKid ou un truc du genre. pour Exact, pouvoir, ouais, DistroKid, ouais. le gros classique. Ouais, Mm. Et puis après, du coup, la promo, tout ça, vous gériez tout. ouais, exact.
Excellent, très stylé. Et puis Ouais. pour les concerts, tout ça, là vous êtes, je sais, pris à Festinouche. Ouais, Ouais. Vous exactement. n'avez pas de booker qui vous place, tout ça vous... Non, non. Alors on a envoyez des postulé. mails. Ouais, on a postulé. Ouais, ouais. On a envoyé un dossier de presse parce qu'ils ont une section Dimension Jeunes Talents. Ok. Et chaque année, ils choisissent des artistes de la région pour ça. Et bon, on a postulé, ça fait 3 ans qu'on Ouais, postule. c'était Qu'on essaye, ouais. Ouais, qu'on Ouais. essaye, mais nos dossiers n'étaient pas assez bien avant. Ok. Et je pense cette année, en tout cas, il nous a dit que le dossier était hyper intéressant et que du coup, il nous bookait pour ça, quoi. Avec du coup, recul. Vous devez aussi apprendre à... En tant qu'artiste, tu dois aussi apprendre à savoir faire des dossiers. À te Bien vendre, écrire, bien à sûr. mettre en ouais. page. de ouf. Ouais, mais C'est sûr. c'est un truc qu'on va pas forcément, mais c'est aussi Bon, moi, j'adore la Chaud mise à en faire. page ou ce genre de truc, tu vois. Du coup, un truc de plus. ouais. En fait, Ouais. tout ce qui est média, j'adore. j'ai écrit en multicolore. Ouais, non, mais plus on fait, en fait, plus on avance dans notre vie commune de groupe, plus on remarque que c'est un truc de malade. Ouais, c'est abusé. Mhm. Vraiment, quand t'écoutes un son Spotify et que Ouais, tu ouais, le passes, on est tous des enfoirés à faire ça. Ouais. Parce que le nombre, on se rend pas compte le nombre d'heures de travail qu'il y a derrière. Déjà, on s'est rendu compte quand on est allé, Julien parlait de ça avant, mais quand on est allé à Gmail, la claque qu'on a prise, Mhm. elle parle aussi de ça. On a aussi eu une claque de se dire, ah ouais, mais en fait, on était des malades de se dire, Ouais. en un week-end, on fait un Ouais. album. Déjà, à Gmail, on a booké 4 jours. 4 jours pour un album, c'est rien. Ouais. C'est Bien sûr, c'est abusé. c'est n'importe quoi de faire ça. Et on s'est rendu compte qu'il faut un ingé le son titre, parce qu'il faut en fait. quelqu'un qui enregistre et mixe ce que tu fais. Il faut un producteur parce qu'il faut quelqu'un qui dit ça c'est dans la direction artistique de l'album. Moi je veux travailler ce son là comme ça. Je veux apporter ces textures, je veux apporter ça, je veux le diriger dans cet endroit là. Ça c'est le producteur qui fait. Ensuite il faut l'ingé son qui, si c'est le même, cool, qui mixe la musique. Donc mixer, ça veut dire mettre tout au bon volume, tous les instruments aux bons endroits pour que Ouais. tu entendes bien dans tes Gérer oreilles. piste par piste pour que ça sonne C'est bien. ça. à Parce que une si tu enregistres tout au même endroit, t'entends rien. hein. Il y a qu'un élément qui va Ouais, prendre sûr, le dessus. surtout avec la batterie. Voilà, surtout Ouais. et la basse. Ouais, en il plus, faut ouais, vraiment ça, bien ça. prendre tout, mettre au même endroit. Et après, il y a encore le mastering qui est l'étape pour que le son sonne sur les plateformes. C'est comme mixer, mais à une seule piste. Voilà. En Exact. gros, tu prends la musique, tu mets qu'une seule piste, puis tu rapportes encore les. Enfin, voilà. Faut pas aller trop technique, sinon ça va être embêtant. Tu vois, tu parlais de cette. Tu disais, on est des malades d'avoir fait ça et tout. Et je trouve que c'est peut-être grâce à ça qu'on peut faire. Parce que si maintenant, si au début que vous avez commencé, Tu te dis, t'as toutes vous ces saviez étapes, tout ce que vous devez Ouais. apprendre, tu le fais jamais. Jamais vous l'aurez fait. Ah, la masse de travail, elle est. Parce que Mais typiquement, ouais. tu vois, allez, je parle un peu de moi pour un petit moment. Vas-y, Moi, j'ai fait un peu de musique, comme toi, j'ai commencé à faire un peu de beatmaking, tout ça. Tu vois, j'ai appris tout ça. Après, j'ai aidé des potes qui font du rap à justement poster, Ouais. toute l'administration chante, tout ça. Mhm. Et ça fait qu'au bout d'un moment, tu déprimes parce que déjà, aussi avec ce podcast, moi, je rencontre plein de gens qui font de la musique, tout ça. Tout le monde dirait qu'on est plein. Mhm. Donc toi, t'es pas genre l'étoile montante et tout, et que en fait t'aimes tout le Ouais. monde. Non, il y a plein de gens qui font de la musique, donc il faut aussi réussir à se démarquer. Puis en Ouais. même temps, il y a des gens qui sont 1000 fois plus chauds que toi, alors que t'as passé déjà Ouais. 5 ans à composer, mais tu te rends compte qu'en fait, il y a des gens qui t'écrasent alors que ça fait une année qu'ils bossent. Mhm. Et je trouve que de savoir tout ça, finalement, c'est presque. Tu devrais peut-être avoir cette conscience de en fait, c'est facile à faire. En fait, De pas le savoir, ça ouais, de pas le savoir. t'oses te Ouais. lancer, quoi. alors Ouais, que- c'est ça. Ouais. Des fois, la conscience de. En fait, écoutez pas ce podcast parce que sinon, vous n'allez pas commencer, vous n'allez pas vous motiver. Ça va non, pas ouais. vous donner envie. Ouais, c'est ça. Ouais, commencez pas, ça fera Si trop vous de faites un concurrents. truc, ne vous renseignez pas. C'est ça. Voilà. Faites-le, ouais, non, mais faites-le. Ça peut être- En soi, c'est un peu un rêve Ouais. de gosse, tu vois, de faire ça. Ouais. Et quand t'es jeune, en tout cas, enfin, on est toujours jeune, tu vois, mais t'as cette motivation qui te donne un boost en mode je veux être comme ça et tu Ouais. feras tout pour être comme ça, tu vois. Ouais, mais vous êtes lancé en disant je vais faire de la musique, et puis en fait, ça fait que tu dois faire ça, Ouais, ça. c'est ça. Mais l'objectif, c'est faire de la musique, quoi. Clairement. La motivation. Mais d'ailleurs, juste savoir un peu, en fait, vous faites quoi maintenant dans la vie Il y a quand même un but de vivre de ça ou pas du tout? Oui. Ouais, clairement. Objectif, ouais. Dans l'idéal. Parce que là, chez Baptiste, je sais Il y que en a un qui Baptiste, toi, transpire. t'es au service civil actuellement. Ouais, exact. Ouais. Parce qu'on d'ailleurs, on s'est rencontrés là-bas. Ouais. Et les autres, vous faites quoi dans la vie maintenant? Alors. Si j'ose demander, peut-être que c'est des Ouais, questions ouais, un peu ouais, déprimantes, vas-y, peut-être, vas-y, mais. Ouais, pas de souci. Lance-toi. Bah, perso, 22 ans, deuxième année d'apprentissage. Petit parcours chaotique entre temps, mais médiamaticien là en ce moment. Ok. Du coup, un peu en soi, Baptiste pour moi, c'est le médiamaticien qui n'a jamais eu de CFC. Qui n'a jamais... Engagez-moi, j'en peux plus. Genre vraiment, en fait, je fais tout ce que Baptiste il ferait d'habitude, c'est-à-dire tout ce qui est mise en page, tout ce qui est Il m'a dit qu'il gérait bien communication. After Effects. ça Bah, me- typiquement, c'est le genre de truc Ouais. qu'on ferait aussi, genre, c'est un truc de fou. Mais ouais, là en ce moment, c'est ça du coup.
Moi, j'ai eu. Moi, je suis employé de commerce au secrétariat d'État aux migrations. Ok. Neuchâtel. Rien à voir. Putain, la lettre de CV. C'est aussi la réalité, c'est ça. Les passions sont. On a des rêves, mais il y a aussi la réalité de l'argent, tout ça qu'il faut. Clairement, faut pas. C'est culotté de se lancer comme ça. Ouais. Enfin, tu peux tomber, quoi. Ouais. Et toi, Raoul, du coup? Moi, je fais de la musique. Il est tombé. Non, un qui est tombé bien bas. Non. Moi, j'ai fait le lycée, du coup, comme je disais avant. Et après le lycée, j'ai commencé l'uni. J'ai arrêté l'uni parce que... La musique. Parce que la musique. Ouais, On était vraiment, tous là. je pense qu'il y a un moment donné dans ma vie où je me suis rendu compte que, au fait, c'était impossible pour moi de me dissocier de la musique. J'ai essayé un nombre de fois incalculable de me détacher de ça, de me dire c'est une passion. Notamment du coup avec le ski. Avec le ski. Le ski, c'est... Alors, c'est ça. Non, mais le ski, c'est le premier truc, mais ça m'est arrivé tellement de fois de me dire non, c'est juste une passion, c'est pas un travail. Tu peux pas en faire ton métier. Et j'essaie de me détacher, et à chaque fois, je finis par revenir. Parce que je pense que je me force à foirer les choses que je fais à côté. Et du coup, je fais des remplacements pour payer mes factures, voilà. Et puis sinon, j'ai un permis bateau. Donc l'été, je fais pilote de bateau, et sinon le reste de l'année, je fais des remplacements. Quoi. Voilà. C'est aussi ça la musique, hein. C'est galérer, trouver un peu d'argent pour pouvoir tout mettre dans le groupe. Le paradoxe, c'est que ça coûte hyper cher. Ouais. Putain de merde. Le micro là, il coûte 400 balles. C'est clair. Il coûte 8 remplacements, putain. C'est ça. Mais sinon, j'ai une question un peu. Comment est-ce qu'on organise dans un festival? Je sais que. Tu l'organises pas, c'est tellement la merde. J'ai parlé avec, par hasard avec Robin de Soupe Industrie. Ouais. Et il m'a dit qu'il vous avez aidé. Oui, bien sûr. Ce qui me fait rire parce que ils sont partout, tout le temps. Mais c'est plus Caïs qui nous aide du coup. Ok, je sais pas si tu connais Caïs. Il vient d'arriver dans Soupe. Je crois qu'il est récent, ouais. Je pourrais pas te dire exactement. Parce que, du coup, on les a eu sur le podcast. Pour ça. On a eu Mathéo et Robin dans le podcast. Pour ça ok. Et du coup, Caïs il s'occupe plus du côté administratif. Lui, il est plus dans la paperasse et les chiffres. Et c'est avec lui que, en tout cas, c'est moi qui me suis occupé de ça. Et du coup, on a fait le lien avec Soap. Et ils nous ont aidés pour beaucoup de trucs. Vraiment beaucoup de trucs. Et justement, si j'ose un peu, brièvement, plus ou moins brièvement, comment est-ce qu'on fait un festival? Déjà, il faut avoir l'idée. Et après, il faut commencer à faire les démarches vous avez appelé une salle, vous avez appelé... Ouais. Est-ce que quelqu'un veut parler dans le micro? Apo, vas-y, explique. Vas-y, Apo, let's go. Parce que alors, du coup, on n'est pas tout seul dans le studio. Nous sommes avec Apolline et, j'ai oublié son prénom. Colline. Colline et Apolline? Ouais. Ah ouais, très bien. Ouais, ça rime, c'est cool. Ça rime, c'est cool. Attends, je te passe le micro. Enfin, si tu veux parler, si tu... Oui, je peux. C'était ta petite minute de gloire, Apo. La secrétaire de la station. Du coup, en vrai, moi, pour ce projet, je les ai quand même beaucoup aidés. Parce que c'est quand même quelque chose de vachement compliqué. Et quand on se lance dedans, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Au début, il y a quand même eu quelques mois un peu de latence où on savait pas trop où donner de la tête, que faire, parce qu'il y a tellement de choses à faire que on sait pas par où commencer, quoi. Et au final, je pense que on commence par n'importe où, puis après ça nous donne des idées, on se dit ok, merde, maintenant il nous manque un truc, faut qu'on appelle ci, faut qu'on appelle ça, puis c'est juste des appels à répétition, des mails à répétition. Et on a passé énormément de temps avec Raoul, notamment. Vu que je fais aussi des remplacements, on a quand même pas mal de temps. On ne fait pas. Voilà, c'est ça. C'est la réalité des remplacements. On a quand même pas mal de temps à côté de ça parce que, évidemment, on n'est pas appelé tous les jours. Et du coup, on a passé un nombre de journées incalculable justement à faire ce genre de trucs, à entreprendre des démarches. Et puis, au fur et à mesure, ça prend forme. Et c'est là qu'on voit quand même que ça tient la route, quoi. Ouais. Mais alors, si j'ose un petit peu résumer, d'après moi, mon point de vue de personne qui fait pas de festival, en gros, très gros. C'est la loose. Qui a dit ça? C'est moi. Je l'ai pris que pour ça. C'est ça. Non, je dirais globalement, c'est trouver une salle, faire un dossier pour l'envoyer un peu partout, trouver des artistes et qui veulent bien venir, trouver l'argent, faire la promo, trouver un ingé son et tout ce qui est l'argent. Trouver l'argent, c'est compliqué. Trouver l'argent. Trouver un ingé son, tout ce qui est matos, voir comment est-ce qu'on peut faire.
tout ce qui est light, tout ça. Mhm. Vous pouvez, il y a les gens qui sont aussi derrière pour pouvoir s'occuper de tout ça. Les bénévoles, ouais. Et les bénévoles. Après, tous les petits détails, peut-être des t-shirts ou je sais pas, ou aussi Ouais, le site du des- merch. sur Internet, Tu tout vois, ça, c'est tellement compliqué à Ce qui est faire. marrant, c'est que si tu fais tout ça, tu peux pas faire de festival. Ouais. C'est vrai. La première chose qu'il faut faire, Les autorisations. c'est les autorisations. Ouais. Mais c'est pas c'est pas une salle qui Ah, non, a non. l'autorisation. Non. Alors, non. pour chaque manifestation, tu as une autorisation privée. Peu importe la salle. Unique, pardon. Privé, c'est pas le bon terme. Du coup, tu vas faire une demande d'autorisation à Neuchâtel, c'est le SCAV. Je crois que c'est national. Attends. Donc c'est C'est tout à dire, attends. C'est- Tu vois debout, donc. ouais, c'est le SCAV. Et du coup, tu fais une demande de manifestation. Après, dans notre cas, c'est un festival, donc on fait des concerts. Et du coup, on a un volume fort. Donc le volume, c'est en décibels. Et au-dessus T'as combien de 93 décibels, tu dois faire une demande Ouais. tu dois faire une demande de sonorisation. Sachant que les décibels, ça monte pas très vite, mais 93, c'est très bas. Très bas, c'est bas. Donc, tu dois faire une demande de sonorisation, une demande de manifestation. Ensuite, tu dois protéger les artistes qui viennent avec la Suiza. Donc, la Suiza, c'est Tous est protégé déjà. tous les protégés. Mais Mais tu dois les protéger le soir même, tu payes après parce que c'est pas encore déjà au à la bénéfice. Suiza, les vôtres. Alors, les DJ, parce qu'on a 3 DJ pendant la soirée, t'es obligé de payer les droits d'auteur. Oui, bien sûr. Donc, en gros, ils vont faire une liste de leurs sets, mais ça se fait tout le soir même. Mais Oui, bien sûr. tu dois mais faire ça, ces ça, démarches-là, tu dois aller. Puis ouais. après. Parce que voilà. vous payez vous en plus. Ah ouais, tu payes tout. Ah oui, tu oui, payes oui, tout. oui. C'est pas par rapport aux recettes ou aux proportions. Alors, la Suiza, c'est par rapport aux recettes, Ok. aux bénéfices. Ouais. Et je crois que ça prend que en compte la billetterie, sauf erreur. Ok. La billetterie et les dons. Si c'est la ville qui te fait un don, voilà. Attends, je fais une mini aparté. Mais en gros, la Suiza, c'est une entreprise, une société. C'est national. Ouais, c'est ça, qui s'occupe en Suisse Des droits d'auteur. d'auteur. Un Ouais, organisme exactement. plutôt, Donc, un peu. tu peux t'inscrire pour 200 francs, au cas où, Oui. à la Suiza. Et ensuite, dès qu'un supermarché, un concert ou n'importe radio. qui utilise ta musique et qu'ils l'ont déclaré, parce qu'il faut encore qu'ils le déclarent, l'argent est reversé à la Suiza. Et ensuite, à la fin de l'année, donc, je sais plus quand, mais tous les quelques mois, je sais plus, 3 mois, tous les, 6 ouais, mois, je sais tout pas, le tous les genre. trimestres, un truc dans le C'est genre. ça. Et ben, ils reversent cet argent en proportion par rapport à qui écoutait quoi. Et évidemment qu'ils sont en lien avec toutes les mêmes choses. Par exemple, en France, c'est la SACEM. En Belgique, je sais plus ce que c'est. Mais bref, chaque pays a ce truc. Et donc après, ils s'envoient l'argent. Imaginez que vous pétez en Australie et que tout le monde vous écoute là-bas, mais rien en Suisse. Vous avez quand même touché l'argent que les gens écoutent là-bas. Ouais. Exactement. Ouais. Pour résumer un peu, mais un jour, on fera peut-être un podcast là-dessus, sur les droits C'est d'auteur. intéressant. En vrai, c'est Ouais. intéressant, mais c'est un beau merdier. Mais du Ouais, coup, ouais, il y a ses droits voisins, il y a encore toutes les merdes ouais. par rapport à ça, mais voilà. Les DJ qui vont passer du DJ Snake. Voilà. Ok. Comme ça, par hasard. Bah, DJ Snake, du coup, la Suiza va prendre le titre sur un papier que tu remplis où tu déclares tous les titres que tu fais en live. Il va prendre ce titre DJ Snake, voilà. Nous, on sait que DJ Snake, il est français. Donc, on va envoyer ça à la SACEM. On va dire, lui, il a passé ce titre-là à ce moment-là. Ah, Donc, c'est vous qui envoyez la SACEM? non, c'est nous, on envoie à la Suiza. Ah, puis nous, la on Suiza déclare, envoie- la voilà, Suiza c'est envoie à la ça, ouais. SACEM, exactement. Et du coup, nous, on va dire à la Suiza, à ce moment-là, ce DJ-là a passé ça. Et nous, on paye par rapport à notre bénéfice un certain montant à la Suiza. Dans ce montant-là, eux, ils vont prendre le DJ Snake à un seul son. Et ils vont envoyer à la SACEM, ils vont dire voilà, il faut verser ça à DJ Snake. Et puis, du coup, eux, ils versent à DJ Snake. Je crois que ça se passe comme Et ça. donc sauf vous n'avez erreur. pas de l'argent à payer en plus pour pouvoir jouer des sons qui sont pas à vous. Non, parce qu'en fait, de toute façon, tu joues des sons qui sont pas à toi. Oui, tu ça, payes parce les droits que d'auteur. même vous êtes rémunéré par ça. Bah, nous, on n'est Vu pas. que vos Nous, compos. nous, du coup, on n'est pas encore inscrit à la Suiza, mais il faut qu'on le fasse Ah, avant ok. de sortir. Yes, hein. Mais ouais, ça m'a. Moi, je suis pas de festival, mais je suis à la Suiza. Ouais, non, mais oui. Ouais. Mais en gros, c'est ça, ouais. Et puis, t'as plein de trucs d'autorisation, de machin, de trucs à remplir à droite, à Parce que gauche. là, vous visez les 95 ou 100 décibels? Alors, je crois qu'on a fait une demande pour 96. 96. Oui, 96. Très On bien. a fait une demande pour Yes. 96. Ouais. Et ça, vous pensez que les gens vont venir passer pour vérifier ou pas? T'es obligé Non, d'avoir un je pense décibelmètre. Ouais. Donc, un truc qui enregistre la puissance du son. Ah oui, c'est juste. Parce que Et tu dois, à la moindre plainte sonore, donc s'il y a Ah. un voisin qui peut fort plainte, Ouais, si ça. il y a quelqu'un dans la soirée qui dit c'est un peu fort, je vais porter plainte, tu non, dois tu les envoyer, vérifies après. parce que ça enregistre Ah ton ouais, sonomètre toute la soirée, et tu dois envoyer pour prouver que tu dépasses pas le pic. Alors après, c'est une moyenne. Hein.
Donc Ça veut t'as dire le droit de que dépasser un petit peu. t'as le droit d'être à 105 décibels si tu veux pendant 30 minutes, mais il faut qu'après tu sois à 90 pendant 30 minutes aussi. Enfin, Ouais, ok. 85. Parce que du coup, il faut que ça s'équilibre. Ah, parce que l'autre C'est jour, une moyenne. j'étais un G-son Voilà. pour une soirée. Ouais. On l'a vraiment beaucoup dépassé, mais je crois qu'en moyenne, ça va. Ouais, fais gaffe. Après, personne ne s'est plaint parce que toi, on était beaucoup moins, on était à 90 dans le décibel, donc ça va Ouais, encore. Mais, ouais. mais c'est- Ouais, parce que le 93, c'est légal. T'as pas besoin de faire de demande de sonorisation en dessous de Ouais, mais là, 93. c'était dans Lausanne, donc du coup, je crois qu'il est. Ah, c'est un peu ouais. différent. Ah, ouais. Alors c'est. Donc, justement, donc, c'est on n'a pas même dépassé le peut-être 90 et on ouais. avait un écran au fond, justement, avec en permanence les décibels. Et toi, Ok. forcément, t'as les DJ qui font de la tech. Ouais. À chaque fois, ça monte un peu le master. Toi, Ouais, c'est logique, ouais. c'est après logique. Ouais. Mais c'est marrant que ce soit une moyenne. Genre, tu montes à 120, puis après, tu fais. Là, pendant 5 minutes, on coupe. Ouais. En gros, c'est pour les oreilles. Parce Ouais, que ouais. l'étude, elle dit que Ah, ok. en dessus d'un certain niveau sonore, Et un certain temps. tu dois faire un certain temps de réhabilitation. Ok, ouais. C'est-à-dire 1 heure en dessus de 96 décibels, tu dois faire 30 minutes Ok. pour te réhabituer, puis pas abîmer l'oreille. Ok. Ah ouais, je pensais que C'est pour ça que c'est trop une fort, moyenne. c'était baisé Parce que du direct. coup, tu peux être à. En gros, les boîtes de nuit, je crois que ça va. Les boîtes de nuit, ça peut être à 106, je crois. Et du coup, après, c'est juste qu'ils doivent faire des moments où ils sont plus bas, Moins, tu vois. ok. Parce que tu peux être à 115, et puis après, il faut juste être en dessous à un autre moment, parce que sinon, tu casses les oreilles de tout le monde. Ok. C'est pour ça que les gens vont se fumer. Oreillologue. Et du coup, venez le 28 avril pour voir s'ils ont Exact. réussi. Oui, ou pas. venez, Voilà. venez pour Tout que ce ça marche. demande, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Et mais du coup, c'est ce que j'ai dit, c'est en gros à peu près ça. C'est juste. Oui. On résume les grandes Ah lignes. ouais. T'as oublié plein de trucs. Oui, mais je t'ai pas dit, juste. Ah. et du coup, je crois qu'on commence à être à temps. Il faut que je regarde. Vous avez des inspirations pour le groupe précises ou bien pas vraiment? Ça, c'est vraiment la question. Je saurais jamais répondre. À chaque fois qu'on En tant pose que cette question, musicien je sais ou en tant jamais. que. N'importe Ouais. quoi. Mais je sais pas, toi, par exemple, c'est souvent toi du coup qui amène le premier riff ou le truc. Est-ce que ça vient de ce que t'écoutes sur le moment? Est-ce que même toi t'es surpris par ce que tu fais? Non, dans Putain, le sens, je suis trop bon. Ah, c'est exactement lui. Trop fort ce type. Ça taille. Il y en a un qu'on s'est inspiré d'un groupe, Last Train. Ouais. Pas pour le nom. Hein. C'est qui nous On ont les a piqué. connus après. Mais ouais, on a un son. Enfin, ce groupe, ils font des musiques qui durent quoi, 10 minutes, pur instrument. C'est incroyable, mais Et c'est. on adore. Et nous, on Long s'est progressif. dit, c'est trop bien, on va en créer un aussi qui dure 10 minutes. Et avec pas mal de. Enfin, sans voix pour le 3/4 du temps et que des instruments pendant le moment. Mhm. On dirait un slogan. J'ai une dernière question pour vous, avant-dernière. Hmm. Est-ce que vous playlistez vous-même? Est-ce qu'on se plaît? Ah, Genre envoyer des trucs pour des complètement. playlists. Non, est-ce que tu dans te mets la dans minute tes que propres t'écoutes toi, Ouais. tu te mets en playlist? Bien sûr. Oui. Ah, bien sûr, mec. Bien Ça sûr. aussi, toi, vu que tu chantes dedans, tu t'entends presque plus. Qu'est-ce que tu te playlistes aussi? Et pour dire qu'est-ce que je suis bon ou... Moi, j'écoute tellement les maquettes que après ça me saoule. Ah ouais? Ouais. J'ai séché toutes les maquettes, donc sur Spotify, j'écoute rien de ce qu'on a sorti. Rien du tout. Hein. Mais vous séchez moins les maquettes du coup? bah honnêtement, Ouais. perso, moi, je dirais pas non plus genre, je sèche aussi les maquettes, mais juste on le fait tellement tout le temps un peu, les sons, je les connais par cœur et tout ça, et du coup, moi, je suis là en mode, je vais profiter du son après. Là, Ok. on va laisser ça de côté pour le moment, mais sinon, non, jamais. J'ai l'impression que je suis le seul qui écoute. Non, t'inquiète, Julien, je suis avec toi. mec, t'inquiète. Mais Pierre, vous voulez jouer en concert, Pierre, donc vous Ouais. voulez retourner Ouais. dans tous Ouais. les cas. En vrai, ça aide Même de les écouter aussi tu le mets- chez soi, comme ça tu les connais par cœur au bout Ah d'un ouais, moment. Tu et l'as dans après, la pour, tête, clairement. Ouais. quand tu Après, joues, pour le sport, moi j'écoute une chier des trucs un peu énervés et tout. Mais par exemple, notre single Love is such a mess, c'est incroyable pour le sport, tu vois. Vraiment, ça conseille comment faire plus d'écoute. Je te jure. Non, et du coup, vraiment, c'est pépite. Puis les sons qu'on enregistre, pour moi, c'est nostalgique. Donc je les écoute. Moi, j'ai une anecdote sur Baptiste, si vous voulez. Mais avec plaisir, attends. C'est de quoi je parle. Donc Baptiste, une fois, un matin, un joli samedi matin, il vient vers moi, il me fait Mec, incroyable, hier j'ai baisé sur Wake Up. Et, Ça assume pas. et, non, mais, et du coup, je lui dis
Ah, trop marrant, tu l'as fait avant moi. Parce que de base, je me suis dit quand même, une fois, faut mettre ton son pendant que tu fais cric-crac. Et il me fait ça et tout, il rigole de ouf. Trop heureux d'avoir fait ça. Et d'un coup, il s'arrête net. Puis il me regarde, puis il fait en fait, c'est trop bizarre. Parce que t'étais avec moi. Oui, c'est bizarre. Ah, je faisais le malin sur le coup, hein, mais maintenant je. Finalement. Donc plus, c'est plus le but maintenant. Non, mais je l'ai chanté dans l'oreille pendant qu'il faisait son truc. Il y avait un mini Raoul à côté. Voilà. Un grand moment de complicité. Et du coup, pour toi, c'est aussi, si tu le fais un jour, c'est hyper bizarre. Ah, moi, c'est narcissique. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai oublié de vous prévenir, mais en fait, on fait toujours une question collaboie, totalement absurde. Ok. Vous pouvez répondre n'importe comment. Ok. J'ai la réponse Faut aussi officielle. ne pas répondre. Oui, aussi. Ouais, c'est vraiment un truc qu'on s'en fout, mais c'est voilà, c'est un rituel. J'ai une réponse officielle que j'ai ici, si vous voulez. C'est la réponse précise. Quoi? Ok. Pose la question d'abord. Comprendront. Ah, parce qu'on a déjà fait des trucs où. Bref, ok, très bien. Je pose la question et. Ça va être nul. Allez. Non, j'ai une dernière question pour vous. C'est est-ce que vous savez quand la colle à bois a été créée? Wow. En 2012. Durant la fin du monde. 21. Exactement. 2021, je dirais. Ok. 2021. Non, mais la colle à bois, la colle à bois. Bah, la colle pour coller le bois. Voilà, pas le podcast. J'ai pensé la même chose Oh là que là. toi. Ok, je suis pas bête. Non. Ok. Non. Ah, non. Moi, je dirais 2008. 2012, c'est trop tard. 2008. Mais 2008, la colle à bois, frère. Mais oui. La colle à bois. Non, Moi, je dis attends, en la l'an colle à 2. bois, on collait du bois bien avant. Mais oui, mais tu faisais pas avec de la colle à bois. Avec des clous. Voilà. D'ailleurs, on dit l'âge de fer, mais on devrait dire l'âge du clou. Ouais, Parce que l'âge de la colle à bois. Ouais. Non, je dirais alors 64. 1964. Ça, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. C'est vrai. Mais si vous voulez, je peux vous dire la vraie Bah, réponse. si, s'il y a qu'une seule bonne réponse, Je pense qu'il n'y a que des mauvaises réponses. Non, je vous le dis quand même, Vas-y. même si je vais sûrement le bout. Vous c'est pas les Égyptiens, il y a 4000 ans. Quoi? Attends, les pyramides, elles sont en bois? Ouais. Ils faisaient à la base de gélatine animale pour coller des meubles et des bouts de bois. Ils collaient des meubles. Ouais. Ils avaient inventé Ikea. C'est ça, c'est ça. Finalement, les Égyptiens. Ikea, c'est égyptien. C'est ça. On va passer du coup au jeu, Ouais. qui est le fameux jeu qu'on joue tout le temps, le Unpopular Opinion. Mhm. Je sais que vous avez beaucoup travaillé pour ça, tout le monde, donc ça fait qu'on en a plein à disposition. à fond. Et chaque fois, t'en as un. Je crois que Simon, on a. J'en ai un. Vous voyez la musique de Linkin Park la plus connue, donc je crois qu'on dit Numb. Ouais. Franchement, je suis pas fan. Je comprends pas pourquoi c'est un hit. Non. Ah non. Je sais pas, je Non. trouve qu'au niveau du mixage, il y a un truc au niveau des harmonies, ou bien je sais pas, je trouve que ça colle pas comme morceau. Ouais, mais toi et ton autisme. Ton autisme musical. C'est tout le monde m'insulte d'autisme, je comprends pas pourquoi. Non, mais tu vois, le problème, c'est le mixage. Non, mais. Ok, c'est peut-être pas le mixage, mais je trouve qu'il y a un manque d'homogénéité entre tout. Genre, vu que ça part un peu dans tous les sens, le son de début, je sais pas, voilà, je suis pas fan. Ah, ça c'est pas. Vu les réactions, je pense que t'es bien dans le thème là. En tout cas, à chaque fois que je l'entends, pour moi, c'est. Voilà, ça me fait pas grand chose. Ah ouais? Ah ouais. Je trouve que, je sais pas, il y a un mélange de plein de styles. Ils sont très bons pour d'autres musiques, hein. Je trouve qu'il y a. Mais pour celle-là, pour moi, ça devrait pas être le hit, en tout cas. C'est quoi le hit de Linkin Park alors? In the end. Indienne, ouais. Ouais, voilà. Je pense que c'est une avec peut-être. Je trouve que Non, il y en a une incroyable. dans le dernier Heavy, elle est cool aussi. Elle est peut-être Castle moins of connue, Gas mais aussi. Elle est assez cool. Ouais. Mais sinon, le Numb, vraiment. Voilà. Ok, on a compris. Pour On a moi, ça va compris. être dans les oublis Ouais, de l'album. tu sais. Ouais. C'est vrai que c'est bien dans le thème. Flo, t'en avais pas de. Ouais, mais ça sera sûrement moins percutant, parce que j'ai pas tant de popular opinion, puis j'en ai déjà fait quelques-unes, quoi. Mais je trouve que écouter de la musique quand on est dans la nature, c'est horrible. Non. Quoi? Ah ouais, non. Genre, si je suis dans la nature, ou que je suis en train de courir, enfin, que ce soit en faisant du sport dans la nature, ou juste en étant couché dans l'herbe, j'arrive pas à écouter de la musique.
Genre, il te faut le bruit des oiseaux et puis Voilà, des feuilles qui exactement. bougent. Ok. Ah, en tout cas, pas avec Bien naturel. mes écouteurs, quoi. À part c'était une rave dans la nature, ok. Ouais. Non, les gars, chut. C'était Quand même, les oiseaux. Mais par contre, de façon tout ça, je peux pas genre marcher dans un milieu naturel avec les écouteurs. Si c'est en ville, ok, mais sinon. Ok. Ah ouais. Ouais. J'avoue que c'est bien ça. Ouais, putain, ils sont bien. Ils sont bien vos trucs. Ouais, Tu sais, c'est ce qu'il disait C'est avant. bien bizarre. Pour le moment où tu te rends compte qu'il y a plein de gens bien meilleurs que toi. Ouais. Bon, ça va, être meilleur sur le Unpopular Opinion, c'est pas non plus. Ça va, ouais, Alors ça vous, va. vous avez fait un festival. Ok, c'était. Nous, on galère à faire un podcast. Enfin, c'est nous, c'est Simon. Hein. moi, je suis juste invité. Vous en avez ou pas du tout? Ça peut être sur n'importe quoi, hein, même sur un truc de la vie. Mathieu commence, moi je genre le réfléchis XLR, encore. c'est trop de la merde. C'est n'importe quoi. Je rigole, hein, j'embrasse le XLR. Merci le XLR Ouais, d'ailleurs. c'est- Les capres aux anchois, c'est la vie. C'est Ah vraiment ouais. le meilleur truc. Ah, ça c'est vraiment une populaire, ça. Ouais, T'as ouais. dit 2 trucs que j'aime pas. Attends, sur- Tu les as mis dans la ça, même phrase, t'as dit deux c'est la ensemble. vie. Non, mais tu sais, t'as déjà vu les petits bocaux remplis dans l'huile? Ça, c'est trop bon. Ah ouais, ça, je peux pas. Non, c'est. Mais en même temps, ils Le mangent. capre aux Tu anchois. sais, l'herbe. Non, comment ça les s'appelle algues. C'était Les des algues. algues. C'était Ouais, des les algues. algues qui est autour des sushis. Il a acheté juste les algues pour les manger Eh comme non. ça. Donc Ça, ça c'est va. pas une populaire, je suis pas d'accord. Non, Ouais, c'est une ça, populaire. C'est populaire, mais au Japon. Des gens Julien. d'autres, sinon on passe à la suite. hein. Attends, Attends, je vais en trouver un. Attends, je vais en trouver un. attends, je je suis sûr je qu'on presse. Je suis sûr t'en as. Seul truc, je pense. Remets le métronome. Trop privé. Hein Seul truc que j'ai, c'est trop privé de joke. Bah, dis-le pas alors. Moi, pour la cover de l'album, j'aime beaucoup la femme vinyle. C'est vrai que. C'est vrai que c'est très privé. C'est très très privé. C'est très privé. On peut en parler? On peut en parler. C'est une petite tension au niveau de la cover. Non, juste rêver que je baisais une meuf et qu'il y avait un vinyle à la place de sa tête. Voilà. Et du coup, Mathieu en a fait un exemple et ils veulent mettre ça en cover d'album maintenant. C'est pas une bonne idée. Juste hein. la femme C'est vinyle, pas une hein, bonne pas idée. la La femme avec une tête de Ça vinyle. dépend le résultat, ça dépend comment Mais c'est le fait. résultat, il était vachement bien. Attends, en vrai, j'ai Sors le ton phone. résultat. C'est une mauvaise Sur idée. mon phone, C'est mais, une ouais. mauvaise idée. Non, c'est une super Désolé. idée. Rien à voir. Ça t'appelle de mes souvenirs, peut-être que pour eux. C'est vrai Mais que juste c'est un à cauchemar Baptiste. pour lui. En soi, il y a que Baptiste qui a des mauvais souvenirs de ça parce que nous, on n'était pas dans Elle est l'histoire. là. Quoi. Voilà, elle est là. La femme vinyle. Ah ouais, c'était rarement juste mis à vinyle. Non, mais complètement. Clairement. Je sais pas si la caméra elle voit. Hop là. Bon, les gens verront pas, mais en gros, c'est vraiment Ah bah oui, ils verront, il y a une des meuf caméras. habillée en rouge. Et t'as un gros vinyle rouge mis par-dessus. Ça ne sera pas la cover de l'album, sachez-le bien. Ah oui, Mais il y a- peut-être pour une future cover. Non, Qui sait non, les gars. Ah, je crois que l'appareil s'est éteint. Ah, Ah, mince. bon, on va le. Bon, on va le- l'allumer. Ça va être sympa de monter tout ça. Alors, Une attendez. populaire opinion, putain. C'est dur, Voilà, hein. ça, on peut réfléchir un peu. Hein? J'ai besoin de pisser. Ouais, la même. On peut faire une pause. Hein. Ah, vas-y, on fait. Alors on fait une Non, mini mais pause. attendez, c'est bientôt fini ou pas? Ah bah non mais comme ça on est chill. Mais oui, mais normalement. Oui vraiment on est bientôt fini mais Ah non, mais ouais, c'est ouais, bon, ouais, comme mais ça, chill. comme ça on se presse pas pour la fin. Bah, attendez, je vais coupe. Je veux bien une bière d'ailleurs. Ah, sorry, Il y en a comme plus. j'ai dit. Je viens de prendre la dernière, genre maintenant. Putain, tu peux aller en chercher vite? Mince. C'est assez enregistré. Allez, c'est bon, on reprend le Parfait, podcast. c'était le clap. Est-ce que tout le monde entend Ouais, ah, c'est tout bon. Comme j'ai été souvent critiqué de narcissique pendant cette. Souvent, deux Mais fois. par qui Par qui Surtout par moi-même, Attendez, je suis narcissique. Il ne faut pas de bruit à ce moment-là. Voilà, c'est bon. Serre-toi un verre. Un demi-verre. Merci, mec. Ok, on vient de finir la pause pipi et du coup Exact. j'ai une peu l'opinion. Mhm. C'est je trouve ça dommage les. Attendez, j'arrive pas à le formuler précisément. Tu sais les groupes de rock qui cherchent des managers, mais en fait ils en ont un devant les yeux qui fait tout et ils se rendent pas compte qu'elle est juste derrière moi. Tu parles d'Apolline? Ah, ouais, Oui. ouais. Parce que j'ai pu parler avec elle durant la pause. Elle est là votre manageuse. Ouais, un Oui. peu. Alors il faudrait qu'il y en ait un qui sorte pas avec parce que sinon ça va faire la merde. Hein. Non mais Parce que Julien, on a dit on baise pas la manager. voilà, on l'avait dit putain. Oups. non bref c'était une blague. Enfin une blague. Non à part ça il faut la prendre hein. Effectivement. On n'a pas de thune à peau. super. Elle est super. Ouais, moi je vous la vends. Moi, je vous Tu l'avance. Je vous la vends. Oui, depuis le début Elle n'est pas à vendre contre combien de chameaux? C'est pas si bien, c'est juste qu'ils veulent pas la payer. C'est ça Donc ouais. ils font en mode non, mais on voit pas. On voit pas qui Et pourrait être manageuse. Elle, par sympathie, elle le fait. Bon, un manager, souvent, ça vient vers le client aussi.
C'est pas les clients qui cherchent le manager. C'est ça. Ah. Tout est possible. Je retourne le truc. Mon CV. Mon CV. Ouais, je veux bien ton CV, Apo, s'il te plaît. Vous en avez. C'est Baptiste qui peut le faire si tu veux. Vous en avez une peu d'opinion ou on passe à la Alors, suite une dernière ici, mais je pense pas que c'est le cas des gens présents ici, mais les PG. C'est garanti de la délicieux. COP, c'est vraiment C'est très délicieux. Ah, moi j'en ai un autre. C'est pas délicieux, sur les mais PG, c'est pas mauvais. Non, c'est délicieux. C'est délicieux, c'est délicieux. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Alors, la PG, pour la petite anecdote, sur le test de la bière à l'aveugle, a gagné le 2e prix. Ah ouais, j'ai vu ça. Non. Mais non. Eh ouais. Avec Vous êtes quelle tous bière bien fait baiser à payer des bières à 4 balles. Nous, 60 centimes. On a tout Clairement. 55. Non, vraiment, ça gagne des bons prix. Et moi, j'ai un deuxième truc, unpopular opinion. Je préfère le nouveau design. Ah ouais. L'ancien design PG. Moi, je suis d'accord. Tout le monde dit tout le temps ah, il est trop moche le nouveau design. Moi, à chaque fois, je suis là. Ouais, de ouf. Bah, celui d'avant était vraiment dégueulasse. Ouais, mais c'est là, il est incroyable. C'était le but. Tu vois. Là, ils font vraiment en mode. Il y a de l'or avec, tu vois, mais. Moi, ce qu'il y a chez l'or, c'est marqué bière normale dessus, quoi. Bière normale. Genre, c'est pas une bière. C'est ça. Birra normale. Non, dans l'autre sens. Non. Non, c'est vraiment birra normale. En tout cas, moi, j'ai déjà croisé des bières où c'était marqué bière normale. Bière blonde et birra normale. T'as vu? Alors c'est marqué bière normale dessus, c'est génial. C'est quoi de la bière? Bah prends une bière normale. Ça c'est une bière. Comme ça met tout le monde d'accord en fait. Oui. C'est la base. Tu vois. Ça, tu sais si c'est une blonde. C'est ça. Elle c'est une bière normale. Une blanche c'est plus blanche. Elle est normale. Non, mais ça c'est un mélange de tous les fins de fût, toi. C'est vrai. Ouais. C'est une fin de fût mais normale. On va passer à la suggestion. À moins que vous ayez encore des trucs à dire. Dans la bière, ça va, je crois. La bière, ça finit bien. C'est une bonne fin. On va passer à la suggestion du jour. Je vous propose de faire un peu ce qu'on écoute ces temps en boucle, si ça vous va. Pour regarder, voir un peu. Ce qu'on écoute ces temps en boucle. Ben moi mon phone filme. Moi mon phone il filme. Ah fuck. Mais t'as pas un truc en tête qui te vient Spacey Jane, c'est un groupe australien, c'est cool, incroyable. Ah oui, mais t'as un titre, parce que du coup on a une playlist musique école à bois où on met toutes les suggestions de chaque épisode. Donc c'est un titre que tu mets dedans. Un titre, ouais. Bon, bah, un titre pour nous 4 ou non, un titre pour chacun. Attends. Bon, quand même, généreux. Ouais, j'en ai un perso, c'est genre du rap. Parce que vive le rap. C'est Luigi, Néon Rouge et Belle Chanson que j'arrête pas d'écouter en boucle en ce moment et depuis je pense bientôt 3 ans. Ça n'a pas arrêté. Ah ouais, donc c'est un vieux. Un vieux coup de cœur. Un vieux coup de cœur est toujours là. Moi, je reste sur mon Last Train. Et le son, c'est, corrige-moi, On Our Knees. Ouais, On Our Knees. Ok. Moi, je vais faire un big up aux gens qui écoutaient Justin à l'ancienne. Justin Bieber, donc. Okay, donc comme ça, je rejoins le truc de Popular Opinion. Parce que tout le monde déteste. Enfin, moi, j'ai toujours fait semblant de détester en secondaire pour pas me faire bully. Mais du coup, j'ai toujours adoré ce gars. Et il y a une meuf. Très populaire. Qui chante et elle a la même voix que ce gars. Elle a la même voix que Justin à l'ancienne. Vas-y, mets-nous devant le micro. Mais Justin très jeune. Hein. Ouais. Je me disais, Justin de Baby. Ouais. Ah mais clair. Mais c'est quoi son nom, Justin Bieber? Du coup, c'est pas très connu, c'est Justin Bieber, ouais. Non, c'est Naomi Larraine. Et elle était en live à Caribana l'année passée. On l'a vu en live et depuis, j'étais toujours très stylé. Okay. Et t'as un titre du coup à nous proposer? Ouais, ça c'était Just Met. Ok, excellent. Baptiste? Moi c'est Booster Seat de Spacey Jane. C'est un groupe indie rock, surf rock australien et j'adore les groupes australiens. Flotonin aussi? Moi c'est Amanda de Boston. Ok. Un groupe de rock Chicago, je crois. À l'ancienne. Chicago. Ouais. Chicago. Ah ouais, non, peut-être pas. Hein, je sais Chicago pas. à Boston. Peut-être mélanger. Alors, moi, j'ai
je sais pas si vous connaissez Wax et Wax. Oui, Wax. Ah ouais, je connais. Et ça fait longtemps qu'il fait des reprises de plein de musique et c'est chaque fois, je trouve incroyable. Et ce genre c'est même meilleur que la version de base. Ouais. Et il fait son émission Fanzine avec Paul. C'est trop Et bien. là, il a enfin sorti ouais sur Spotify Lithium, un album avec, je crois, les nouveaux titres, avec pas mal d'artistes qui sont venus sur Fanzine. Ok. Et franchement, ça vaut la peine. Il y a pas mal de trucs assez cool. Je trouve que celui avec Louv Resval, Fucked Up, est vraiment, vraiment bien. Ok. Et il y en a plein d'autres qui sont bien à l'écouter un peu tout. Je pense que je mettrais Louv, comme ça, je mets un mec mort. On coupera ça aussi. Merci. On peut vous retrouver au Festineuch et surtout à votre Le festival. 28 avril, à la cité universitaire au Sleepless Night Fest. C'est 10 balles, j'ai vu. Ouais. 10 balles les prélogs, 10 balles, 15 balles ouais. sur site, ouais. Ok. Donc n'hésitez C'est pas. vraiment pas cher pour on ce est quel qu'on jour fait. aujourd'hui On est mercredi. Je vais essayer de faire en sorte qu'il sorte mardi le podcast. À fond. Merci beaucoup. Mardi. N'oublie pas de couper les moments qu'il faut couper. On en reparlera ça après. T'inquiète. Non, j'essaie en gros de faire sortir tous les mardis à 6h30 du matin. À fond. Donc normalement le 18 ça sort. Donc Let's vous go. avez encore 10 jours Ok. pour prendre les billets et venir, donc c'est pas compliqué. Exact. Donc allez sur le site, je mettrai dans la description le lien, ou bien juste le nom du festival, parce qu'on le trouve si on cherche sur internet, mais Oui. Sleepless Night Fest. Exact. Ouais, Sleepless Night, c'est aussi le nom de l'album. Ouais. Ouais. Et c'est un logo orange et violet, Exact. C'est ça. donc vous trouverez. On peut aussi vous trouver au Festineuch. Exactement. C'est quand déjà ça? On sera là vendredi le 19. 19 C'est Juin. 19 juin, très bien. C'est le 16 juin. 16 juin. Mais heureusement que La manager qui intervient. Et puis l'album qui sort du coup le 28 sur les plateformes, c'est juste? Ou le 29? Non, Alors, on a encore le mood. On a encore le mood festival. Ouais. Le 6 mai. C'est Colline et Bapouline qui nous soufflent. Alors, dans les coulisses. ça c'est un festival food truck pour venir. Enfin, on joue à 14h30 Au Val de Travers. au Val de Travers. C'est un peu plus pour les Neuchâtelois parce que je pense que tous Ouais, les autres ouais. ils vont entendre Val de Travers. Ouf. Le travers. C'est où? Le Val de Travers. C'est le Val de Travers. Voilà, si vous voulez venir boire un petit peu d'absinthe puis manger quelques trucs dans les food trucks, peut vous venir le 6 mai. Tu le fais super Et bien. je suis le Châtelois. Et sinon, bah, L'album, c'est aussi le l'album, soit c'est le 6, soit c'est le 3. Ah, c'est pas encore sur le Encore sûr, parce que voilà. Ok, Mais, vous savez que normalement, il plutôt sera vous mettez disponible en plus- précommande, enfin en précommande non, mais à l'achat pour des disques le 28. Donc Ok, normalement, on va ouais. le vendre avant en disque, en version physique. Comme ça, c'est une petite le 28, exclue. petite exclue. Mhm. Si vous voulez l'acheter avant. Il y a plein de sons très bien aussi dans l'album. On n'a pas sorti que les sons bien en single, il y a aussi les sons bien dans l'album. Parce que, du coup, c'est combien de titres? 10. 10. Ah, excellent. Et là, vous avez sorti 5 4. Il y en a un Ouais. qui ne va Il y en a un qui n'est pas dans l'album. Mhm. Wake Up. Wake Up. Ok, excellent. Je suis sûr qu'il a baisé là. C'est pour ça qu'elle sera pas dans la. Ah, merci d'avoir enfoncé le clou. C'est magnifique ça. Du coup, vous avez dit le 3 ou le 6 mai. Mais ouais, C'est ça, exact. très bien. Et c'est tout. Est-ce qu'on peut, il y a d'autres choses à dire sur vous, sur ce qu'on peut vous retrouver Merci Simon et Flo. Merci beaucoup, oui. En vrai, Merci beaucoup. Sous les rails. Sous les rails. Et puis, est-ce que vous avez le titre du titre avec lequel on va terminer? Ah oui, juste. Sober. Parce qu'on finit du coup avec. On une va exclue. finir avec une exclue de l'album qui s'appelle Sober. Très bien. Contrairement à aujourd'hui. Contrairement à ça. On n'est pas sober. Très bien. Et je crois qu'on a. Est-ce que Apolline, On a tu veux tout dire dit. un dernier mot? Tout a été dit là. Tu veux pas, pour Peut-être finir le trop. podcast. Là, On peut donner la parole à les auditeurs, Colline, Ils vont qui a rien commencer à dit. entendre la musique au fond. Colline. Colline qui a rien dit. C'est Allez. ça. Allez, le mot de la Parce que fin. là, la musique pour les auditeurs commence à arriver dans leurs oreilles. Voilà. Colline c'est qui est ça. relativement magnifique. Juste avant le drop. Raoul, arrête. Le mot de la fin, mais tu dis pas mot de la fin. Comme mot de la fin, ben moi juste, enfin je pense que comme Apolline, en étant un peu dans les backstage de tout ça, du groupe, on se rend compte de tout le travail qu'ils font et c'est vraiment énorme. Donc je pense que juste leur dire que je suis très très fière d'eux. Et voilà, c'est tout. Merci. Ciao, merci tout ça d'avoir Ah, écouté. merci. Et merci à tous. Merci à vous. Merci. Ciao, ciao. Merci à tout le monde. Ciao.